Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Meguan qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce mercredi 3 septembre. Dans un premier temps, le journal d'information qui vous sera présenté aujourd'hui par Lisa Dufaux. Ensuite, je vais vous retrouver pour vous parler de ce 3 septembre marqué par les célébrations des 80 ans de la capitulation du Japon. C'est à suivre dans le décryptage. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord, Taïwan dans toute sa diversité de Sasa qui vous parle des fantômes qui revient parmi nous. Et pour conclure, les auditeurs qui nous suivent également en ligne, il y a l'émission L'heure des musées de Miao Yonghua. Aujourd'hui, le grand thème des dames dans les collections du Musée national du Palais. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information en compagnie de Lisa Dufaux. Et voici les principaux titres. Le président se rend au sanctuaire des martyrs pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une délégation de l'enseignement supérieur français en visite à Taïwan. Washington révoque le statut d'exportateur accéléré de TSMC pour son usine à Tianjin. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce mercredi 3 septembre. Le président taïwanais Lai Ching-te et la vice-présidente Xiaobi Kim se sont rendus aujourd'hui au sanctuaire des martyrs de la Révolution à Taipei pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la Seconde Guerre sino-japonaise et pour prendre part à une cérémonie organisée pour commémorer la mort des soldats taïwanais pendant les conflits. Dans une publication sur Facebook, Lai Ching-te a affirmé que les Taïwanais aimaient la paix et ne croyaient pas au fait de célébrer la paix tout en tenant des armes. Des propos qui font référence à la grande parade militaire organisée par Pékin aujourd'hui sous le nom de 80e anniversaire de la victoire dans la guerre contre l'agression japonaise et la guerre mondiale contre le fascisme. Lai Ching-te a aussi alerté contre la résurgence du fascisme qu'il a décrit comme caractérisé par un nationalisme extrême, la censure et par le culte du chef. Une délégation de l'enseignement supérieur français menée par Pierre-Paul Zaliot, président du campus Condorcet et membre du conseil présidentiel de la science, accompagné de la professeure de sciences politiques Pascale Laborier, est actuellement en visite à Taïwan. À l'occasion de cette visite, Pierre-Paul Zaliot a remis la Légion d'honneur à James Liao, président de l'Academia Sinica, la plus prestigieuse institution de recherche à Taïwan, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la promotion des échanges universitaires entre Taïwan et la France. Notons que sous sa présidence, l'Academia Sinica a signé plusieurs accords de coopération avec le Centre national de la recherche scientifique, l'École des hautes études en sciences sociales ou encore le campus Condorcet. La délégation a aussi signé pendant son séjour un accord avec la Bibliothèque nationale de Taïwan pour la création d'un centre de ressources de sinologie de Taïwan. Dans le cadre de cet accord, la Bibliothèque nationale s'est engagée à faire don d'ouvrages pour la recherche en sinologie au campus Condorcet. Ce dernier devient ainsi le 54e partenaire de la Bibliothèque nationale en matière de ressources en sinologie. Le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC a annoncé hier que les États-Unis avaient révoqué le statut d'exportateur accéléré pour son usine de Tianjin, en Chine, un coup dur pour l'entreprise taïwanaise. Ce statut d'utilisateur final validé lui permet actuellement d'expédier des composantes américaines vers Tianjin, où est basée la principale usine de TSMC en Chine. La révocation de ce statut prendra effet le 31 décembre 2025. Date à compter de laquelle les composantes nécessaires à la fabrication des puces électroniques par TSMC à Tianjin seront soumises aux licences d'exportation américaines. TSMC a d'abord dit être en train d'évaluer la situation et continuer à discuter avec les États-Unis, une réaction similaire à celle du ministre taïwanais de l'économie Kong Ming-shin qui a tenté de prévenir l'affolement. Le ministre a affirmé que la décision n'affecterait pas la compétitivité des semi-conducteurs taïwanais et que le gouvernement était en train d'évaluer les mesures pouvant permettre de minimiser l'impact de cette révocation
notamment en tentant de négocier avec les États-Unis. TSMC espère poursuivre ces discussions avec les États-Unis. Et si, dans ce domaine, il faut que le gouvernement apporte une quelconque aide, nous le ferons le plus rapidement possible. Un membre du yuan de contrôle, l'organe suprême du contrôle du gouvernement, des fonctionnaires et des comptes publics, a annoncé aujourd'hui avoir lancé une enquête sur les noms de rues potentiellement discriminatoires. Dans un communiqué publié sur le site du yuan de contrôle, un de ses membres, Upay Radiw Kanasao, a donné quelques exemples de toponymes potentiellement problématiques, avec par exemple la rue Fanding, la rue Fanze et la rue Fanshe dans la commune de Puyuan à Changhua, Fan signifiant barbare en référence à des ethnies non chinoises. Le membre du yuan de contrôle a indiqué que les noms de rues devaient respecter l'identité ethnique et la dignité culturelle et que les gouvernements locaux devaient établir des mécanismes d'évaluation et d'inclusion des différents groupes ethniques au moment de donner ou de renommer les rues. Le membre du yuan de contrôle a précisé que certains noms reflétaient le contexte historique autochtone et documentaient les interactions interethniques, comme c'est le cas de la commune de Fanlu dans le comté de Jiayi, qui est la route menant là où vivent le peuple Zhou dans Alishan. Il a toutefois alerté sur le fait qu'un manque de sensibilité culturelle dans certains noms pouvait continuer à engendrer des discriminations et ainsi nuire à l'identité et à la dignité des peuples autochtones. 2 députés du Parti démocrate progressiste et du Parti libéral-démocrate, les 2 partis respectivement au pouvoir à Taïwan et au Japon, se sont rencontrés aujourd'hui pour un dialogue visant à renforcer la coopération entre les 2 pays en matière de prévention des catastrophes naturelles, de sécurité maritime, de câbles sous-marins, de formation professionnelle ou encore de défense nationale. Les députés taïwanais Guo Guowen et Chen Quanting ont organisé la rencontre au siège du DPP, accueillant les membres de la Chambre des représentants japonaises Tsuyoshi Hoshino et Kazuchika Iwata pour la 6e rencontre de ce genre entre des députés du DPP et du PLD depuis l'entrée en fonction du Premier ministre Shigeru Ishiba. Les députés taïwanais ont fait remarquer que les 2 partis faisaient tous les 2 face au défi de gouverner sans une majorité au Parlement et ont indiqué que les discussions avaient notamment porté sur les innovations en matière de défense et en matière de start-up. Les députés japonais ont évoqué la proximité géographique du Japon et de Taïwan, affirmant que les 2 pays allaient continuer de se rapprocher et que les échanges bilatéraux et les discussions entre les 2 gouvernements étaient indispensables. Un des députés japonais a aussi souligné l'importance du maintien de la paix et de la stabilité en Asie, et notamment dans la région Indo-Pacifique, et de la promotion de politiques tendant à cet objectif. Le nombre total de visiteurs se rendant à Taïwan a atteint les 4,197 millions de touristes au cours du premier semestre 2025, soit une augmentation de 10% par rapport à la même période en 2024. Selon les statistiques du Bureau du tourisme, ce sont les visiteurs japonais qui arrivent en tête avec 680 299 visites, soit 16,21% du nombre total de visiteurs, suivi de près par les Hongkongais et les Macanais avec 14,6%, puis des Sud-Coréens avec 12,66% du nombre total. Viennent ensuite les Américains avec 8,57%, les Philippins avec 7,45% et la Chine avec 7,39%. Le nombre de visiteurs enregistrés au mois de juin a atteint les 606 346 personnes, soit 6,1% de plus que l'année précédente. Le nombre de visiteurs japonais a connu une hausse importante, avec 21,85% de plus qu'en 2024, mais moins spectaculaire que la hausse du nombre de touristes chinois, avec 48,97% de plus que l'année dernière. Le Bureau du tourisme a précisé que les 3 mini-liaisons reliant la Chine aux archipels taïwanais de Kinmen et de Matsu avaient permis d'accueillir davantage de touristes chinois. Le bureau a aussi affirmé qu'il allait renforcer les campagnes de publicité menées à l'étranger afin de booster le nombre de visiteurs au cours du 4e trimestre, qui correspond généralement au pic touristique pour les voyages à Taïwan. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce mercredi 3 septembre qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.